Dans un monde où tout le monde partage à l'excès, chaque pensée, chaque instant, diffusé en haute définition pour que tous puissions le voir, les personnes véritablement ancrées, magnétiques et puissantes se distinguent par leur retenue. Elles protègent leurs paroles comme des joyaux rares. Elles préservent les vérités sacrées, telles des flammes qui pourraient brûler si elles étaient mal manipulées. Carl Jung, maître de la psyché, n'a pas seulement analysé les esprits. Il a exploré les profondeurs cachées de l'âme. Son avertissement glaçant, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Révéler certaines vérités trop tôt, à de mauvaises oreilles, peut les déformer, les transformer en armes ou en priver de leur sens. Pire encore, elles perdent leur puissance, leur éclat, leur magie. Il ne s'agit pas de jouer avec le silence, mais de l'utiliser comme une armure énergétique, une posture délibérée dans un monde qui réclame sans cesse votre attention. Restez jusqu'au bout et vous comprendrez pourquoi retenir certaines vérités n'est pas se cacher, mais un acte de profonde sagesse. Nous allons révéler 6 vérités cachées qui, si elles sont partagées sans discernement, peuvent briser votre clarté, épuiser votre esprit et inviter le chaos que vous cherchez à éviter. Plongeons-y. Premièrement, ne révélez jamais ce que vous percevez dans l'ombre de quelqu'un. Nous l'avons tous vécu. Vous remarquez le comportement autodestructeur de quelqu'un, sa boucle toxique, son angle mort. Vous voulez aider. Vous pensez, si je lui montre cela avec bienveillance, il le verra. Mais Jung vous mettrait en garde. Les gens ne peuvent voir leur ombre que lorsqu'ils y sont prêts. Forcer ce miroir sur eux ne fait que provoquer honte, déni ou distance. Pourquoi? Parce que l'ombre, ces parties inconscientes et rejetées de nous-mêmes, n'est pas quelque chose que l'on découvre juste parce qu'on la pointe du doigt. Elle doit être déterrée lorsque l'âme est prête à évoluer. Révéler l'ombre de quelqu'un avant qu'il n'ait la force intérieure pour l'affronter ne guérit pas. Cela blesse. C'est pourquoi vos retours les plus sincères tombent parfois à plat ou rendent les gens sur la défensive. Jung montre que la transformation survient lorsque l'introspection rencontre la maturité, pas avant et pas selon votre calendrier. Si vous êtes intuitif, protégez votre vision. Ce n'est pas parce que vous percevez ce qui est caché chez les autres que vous devez le révéler. La sagesse, c'est savoir quand se taire et laisser chacun parcourir son propre labyrinthe. Deuxièmement, la véritable raison pour laquelle vous coupez les ponts. Nous ressentons souvent le besoin d'expliquer pourquoi nous nous éloignons d'une relation. Mais voici une vérité. Certains départs ne sont pas liés à des drames ou des conflits. Ils sont questions de vibration, de désalignement, d'un changement dans votre fréquence qui n'a pas besoin de justification. Quand vous avez dépassé une relation, Jung dirait que vous avez intégré une nouvelle partie de votre psyché. Vous avez grandi. S'accrocher serait trahir votre chemin. Expliquer pourquoi vous êtes parti, surtout à quelqu'un qui ne comprendra pas, revient à sacrifier votre paix intérieure. Cela ouvre la porte au débat, à la culpabilité, au gaslighting. Vous n'avez pas à justifier votre évolution. Ce n'est pas du ghosting, c'est une fermeture énergétique. Tenter d'expliquer une décision d'âme à quelqu'un qui fonctionne à partir de son ego, c'est risquer d'être entraîné dans sa tempête. Votre paix n'est pas un tribunal. Laissez le silence parler et la frontière respirer. Troisièmement, les actes de bonté que personne n'a vus. Dans un monde où chacun affiche sa vertu pour obtenir des éloges, faire le bien sans le proclamer semble à contre-courant. Et c'est précisément l'enjeu. Jung estimait que l'individuation, ce chemin vers le soi supérieur, exige un alignement intérieur plutôt que des applaudissements extérieurs. Quand vous faites un geste de bonté sans témoin, c'est sacré, c'est le vrai travail. Car dès l'instant où vous vous vantez de votre bonne action, elle devient une monnaie dans l'économie de l'ego. Ce n'est plus de la bonté, c'est une performance. Son poids spirituel s'évapore. Pire, cela nourrit cette part de vous, votre persona selon Jung, qui cherche l'amour au lieu de vivre la vérité. Votre âme n'a pas besoin d'une scène, elle a besoin d'intégrité. Ce moment où vous avez aidé quelqu'un sans le filmer, sans attendre de remerciements, sans le publier pour des likes, c'était divin. C'était l'univers agissant à travers vous. Quand vous donnez anonymement, énergétiquement ou matériellement, cela résonne plus fort que tout ce que vous pourriez dire à haute voix. Laissez votre moi supérieur en être le témoin. Laissez votre karma, et non un algorithme,
enregistrez vos bonnes actions. Quatrièmement, ne parlez pas de vos projets avant qu'ils ne soient enracinés. Il y a une raison pour laquelle les graines poussent dans l'obscurité. Le silence protège le potentiel. Avant qu'un rêve ne devienne réalité, il existe dans un état sacré et fragile. Parlez trop tôt et vous invitez le doute, la distorsion ou même l'envie. Jung explorait la notion d'énergie psychique qu'il appelait libido, non pas seulement comme une force sexuelle, mais comme une force vitale. Chaque idée, chaque objectif porte une énergie psychique. En partageant un projet trop tôt, vous dispersez cette énergie. Vous la rendez vulnérable aux opinions, au jugement, à l'incrédulité. Repensez à ces fois où vous avez partagé un rêve et où l'on vous a répondu par un sourcil levé ou une indifférence polie. Quelque chose s'est dégonflé en vous. Pas parce que votre rêve était mauvais, mais parce qu'il n'était pas encore prêt à se tenir seul. Votre psyché est un sol fertile, et comme un bébé dans le ventre de sa mère, vos idées ont besoin de temps pour se former. Parler trop tôt, c'est comme ouvrir le four avant que le gâteau ne soit cuit. Toute la chaleur s'échappe, rien ne lève. Ce n'est pas une question de secret, mais de souveraineté. Vos rêves méritent la force de votre foi avant d'affronter le vent du doute d'autrui. Continuez à les nourrir, à les construire, et quand ils fleuriront, vous n'aurez pas besoin d'expliquer, vous les incarnerez. Cinquièmement, ce que vous pensez des autres. Vous pourriez croire que partager votre opinion sur les gens de votre entourage est anodin. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Parler des autres, c'est aussi vous exposer. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Ce que vous dites sur autrui reflète souvent votre propre monde intérieur. Juger quelqu'un, surtout dans des conversations informelles, c'est souvent votre ombre qui parle. Cette part rejetée de vous, l'envie, l'insécurité, la peur, se projette vers l'extérieur. Et quand vous parlez depuis cet endroit, ce n'est pas de la clarté, c'est de la projection. Les gens le ressentent. Pire, si votre interlocuteur manque de recul, vos paroles deviennent des ragots, du carburant, des munitions, et peuvent se retourner contre vous, même si ce n'était pas votre intention. Les personnes conscientes remarqueront votre projection. Elles ne vous le diront pas directement, mais elles le noteront. Elles verront les schémas. Elles sauront que vos commentaires sur les autres sont un miroir, pas une fenêtre. Et ceux qui manquent d'un saut de conscience répéteront vos paroles, les déformeront peut-être, les citeront dans un autre ton. Soudain, vous jouez un rôle dans une histoire que vous n'aviez pas voulu endosser. Protégez votre énergie et votre discernement. Quand vous êtes tenté de parler de quelqu'un, faites une pause et demandez-vous « Est-ce vraiment à propos d'eux ou est-ce que je révèle quelque chose sur moi ?» La clarté n'a pas toujours besoin d'une voix. Certaines vérités ne servent qu'en restant dans le silence. Sixièmement, les dynamiques intimes de votre relation amoureuse. Nous avons tous besoin de nous confier parfois, mais il y a une ligne fine entre chercher du soutien et dévoiler des détails sacrés. Chaque fois que vous partagez des vérités intimes sur votre relation, surtout en période de conflit, vous invitez une énergie extérieure dans un espace qui devrait être protégé. Jung décrirait cela comme l'union sacrée des opposés, anima et animus, féminin et masculin, le couple intérieur. Perturber cette danse par des ragots, des plaintes ou une surexposition crée des fissures dans le lien psychique. Oui, demander du soutien est légitime, mais partager chaque dispute, chaque insécurité, chaque agacement, ce n'est pas guérir, c'est fuir. Chaque fuite invite l'interférence, la jalousie, les comparaisons, des opinions qui ne comprennent pas votre histoire. Même les amis bien intentionnés peuvent troubler les eaux. Soudain, quelqu'un qui ne connaît pas tout le contexte de votre amour donne des conseils basés sur des fragments. Ces fragments déforment votre perception. Énergétiquement, une relation est une fréquence. Parler d'elle, surtout dans la colère, altère ce champ. Vous commencez à vous concentrer sur les défauts, plutôt que sur la croissance, sur ce qui va mal plutôt que sur ce que vous construisez. Jung rappellerait que les relations sont des vases alchimiques. Elles nous transforment, mais seulement si nous protégeons leur contenant sacré. Quand la dynamique intérieure est constamment exposée au jugement extérieur, elle perd son pouvoir de transformation. Alors parlez à un thérapeute, tenez un journal, méditez, mais laissez votre relation respirer dans une intimité sacrée. Ce qui est sacré croît, ce qui est trop souvent exposé se fane. Prenez une inspiration,
Ce n'est pas juste une liste de choses à taire. C'est un guide pour préserver votre paix intérieure, votre élan spirituel et votre clarté énergétique dans un monde qui exige constamment la transparence. La psychologie de Jung ne parlait pas de prétendre ou de performer, mais d'intégration, de devenir entier. Et une partie de cette complétude, c'est savoir quoi ne pas dire. Car le silence n'est pas vide, il est intelligent. Quand vous ne révélez pas l'ombre d'autrui, vous respectez son rythme. Quand vous ne justifiez pas vos départs, vous protégez votre vibration. Quand vous ne proclamez pas votre bonté, vous laissez l'univers l'enregistrer. Quand vous ne divulguez pas vos projets, vous leur donnez l'espace de s'enraciner et de s'élever. Quand vous ne critiquez pas les autres, vous vous libérez de vos propres projections. Et quand vous gardez votre intimité amoureuse sacrée, vous renforcez l'amour. Ce ne sont pas des règles, ce sont des pratiques. Des habitudes d'un esprit éveillé, d'une âme en croissance, d'une vie qui se déploie en harmonie avec quelque chose de plus profond que l'approbation. Vous n'avez pas à exprimer tout ce que vous ressentez. Vous n'avez pas à expliquer tout ce que vous faites. Plus vous serez aligné, moins vous ressentirez le besoin de le faire. La prochaine fois que vous serez tenté de partager l'une de ces 6 vérités, faites une pause et demandez-vous, cela sert-il mon moi supérieur ou nourrit-il mon moi inférieur? Si ces mots vous ont apporté de la clarté, partagez-les avec quelqu'un prêt à reclaimer sa paix. Laissez un commentaire. Laquelle de ces vérités vous a le plus marqué? Ou laquelle avez-vous enfreinte par le passé? Et qu'en avez-vous appris? Si vous êtes en chemin vers la conscience de soi, l'énergie et une conscience supérieure, abonnez-vous à Fractal Wisdom pour d'autres contenus qui parlent directement à votre âme. Merci d'être là. Maintenant, allez protéger votre magie.